OK, parfait. Je pense que nous sommes tous là. Sinon, on est presque toutes là. Fait qu'il y en aura peut-être un ou deux autres qui vont nous rejoindre après. Je vais vous partager mon écran. Bon. Fait que c'est ça. Bonjour, merci d'être ici. Mon nom, c'est Megan. Puis le sujet aujourd'hui, c'est prendre soin de soi. Moi, je fais partie de l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Depuis 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale, fait ACSM, aide les gens à accéder aux ressources communautaires dont ils ont besoin pour renforcer leur résilience et favoriser leur rétablissement à la suite d'une maladie mentale. Dans la province, nous avons 18 différents emplacements. Nous avons un bureau à Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Nous avons des coordinateurs ou coordinatrices éducation communautaire. En bref, eux font les régions rurales de la province. Il y a un programme provincial de soutien par les pairs. Ça veut dire que quelqu'un qui a du vécu dans une maladie mentale ou peut-être des dépendances ou quelque chose comme ça, eux pourraient accepter de faire du mentorship pour quelqu'un d'autre. Et puis, il y a aussi Working Stronger Together, offert dans le comté de Charlotte. Ça, c'est plus dans la région de St. Stephen, St. Andrews, si je ne me trompe pas. Puis eux, c'est pour aider à trouver des bons emplois. Fait que je vais vous mentionner aussi, avant que j'oublie, à la fin de la session, nous allons avoir une évaluation qui va apparaître une fois que la présentation finit. Moi, je dois fermer la présentation avant vous. Fait que si vous voulez remplir l'évaluation, faites sûr de me laisser terminer la session avant de partir. Mais si l'évaluation vous intéresse moins, là, vous pouvez partir par vous-même. Et je voulais mentionner aussi, on a mis notre site web, notre site public, le lien pour YouTube et le lien pour Facebook aussi. Lorsque nous avons des événements comme ceci, on va vous aviser à travers de Facebook, notre site public, et puis sur la page YouTube, toutes les sessions sont téléchargées quelques journées par la suite. Fait qu'aujourd'hui même, on sera téléchargé sur YouTube. Par rapport aux questions, vous pouvez en poser comme vous voulez. Vous pouvez taper votre question. Oh, j'ai un petit assistant ici, là. Vous pouvez taper vos questions et je les répondrai tout à la fin. Fait que juste prendre note de vos questions au fur et à mesure. Fait que signifie prendre soin de soi? On peut utiliser un réservoir d'essence comme un exemple. Fait que lorsque vous conduisez une voiture, je veux dire, il faut remplir l'essence pour s'assurer que la voiture va fonctionner et bien s'avancer, pouvoir se rendre où on veut aller. Puis c'est la même chose pour les êtres humains, puis c'est quelque chose qu'on a de la difficulté avec. Fait qu'on va parler un petit peu de des petits tricks qu'on pourrait peut-être utiliser. Puis on va souhaiter que ça pourrait vous aider dans vos vies. Prendre soin de soi, ça veut dire de prendre des petites mesures pour vivre un mode de vie sain tous les jours. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on doit concentrer dessus à chaque jour et non seulement les dimanches. Tu sais, là, prendre la journée à vous-même. Vraiment faire un effort d'avoir des routines qui sont réalisables à chaque jour. Fait que ça fait référence aux activités et exercices que nous choisissons délibérément de faire régulièrement pour maintenir et améliorer notre santé et notre bien-être. Des choses qu'on peut faire pour
pouvoir bien prendre soin de soi. Mon assistant voulait sortir, excuse-moi. On peut rechercher un soutien social. Fait que, est-ce qu'on fait partie de groupes sur Facebook? Est-ce qu'on appelle nos membres de famille lorsqu'il y a quelque chose qui nous dérange, tu sais? Est-ce qu'on a un groupe de soutien? Est-ce qu'on prend des moments de repos, de détente et de loisirs qui sont sains? Laissez aller la culpabilité et l'anxiété, surtout si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler dans le moment même. Ça ne sert à rien de se sentir coupable ou anxieux jusqu'à ce qu'on peut prendre action. Ressentez et acceptez vos émotions. Fait que prendre soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on est toujours de bonne humeur ou, tu sais, là, comme il y a quand même des choses qui vont nous arriver dans la vie qui sont malheureux ou ça peut nous donner qu'est-ce que j'essaie de dire, tu sais, ça peut nous porter à confusion, tu sais. Peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, ça pourrait faire en sorte que... Oh, excuse-moi, je suis plus certaine si je vous vois. Angela, can you still see me? Excuse-moi, je demande juste à ma collègue si elle peut encore Oui, me je viens voir. juste de rentrer encore mon Wi-Fi un peu. Mais moi, est-ce que vous pouvez me Oui, voir? Ah, oui, ok, ok, c'est là. parfait. Je me vois plus, c'est pour ça que j'ai comme paniqué. Excuse-moi, Ah, les non, amis. c'est là. Euh, Ça veut dire aussi engager à prendre soin de vous à tous les jours. Comme on a dit, les routines à chaque jour, c'est très important. Répondez à vos besoins physiques, émotionnels, sociaux et spirituels et profitez de la vie. Prendre le temps. Lorsque nos vies sont très occupées, les soins personnels sont la première chose que nous sacrifions. Les gens pensent souvent que prendre du temps pour eux-mêmes durant une période occupée semble égoïste, mais s'occuper de votre bien-être vous aidera à être productif et à prendre soin des autres aussi. J'ai déjà eu une conversation avec une amie, puis tu sais, on parle un petit peu de pas avoir le temps de souper ou pas avoir le temps de dîner ou quelque chose comme ça. Mais on ne ferait jamais ça à quelqu'un d'autre. Tu sais, comme disons, si on a un enfant ou même un chien ou un chat, c'est pas quelque chose, on va jamais dire qu'on n'a pas eu le temps de leur donner à manger. OK? Fait que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est la même chose pour nous. Fait que traitez vous-même comme que vous traiterez les autres. D'habitude, on est beaucoup plus gentils aux autres que nous sommes à nous-mêmes. Que risquons-nous lorsqu'on évite de prendre soin de nous-mêmes? Il y a plusieurs problèmes qui peuvent sortir de ça. On peut expériencer l'épuisement professionnel, un état d'épuisement physique, émotionnel et mental causé par une exposition à long terme à des situations de travail exigeantes. Surtout, tu sais, les soins de santé, l'enseignement ou le counseling, ça signale des taux élevés d'épuisement. Excuse-moi. Surtout dans ces temps-ci, je veux dire, ma mère est une infirmière, en fait que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent en soins de santé d'avance, mais surtout dans ces temps-ci, fait que je suis très reconnaissante du travail qu'eux font. Les trois caractéristiques qu'on peut peut-être voir par rapport à l'épuisement professionnel, ce serait l'énergie même, fait que la réduction des ressources mentales, l'indifférence ou une attitude distante par rapport au travail, ou bien la tendance à évaluer négativement sa performance au travail, qui pourrait entraîner un sentiment d'insuffisance et une faible estime de soi. C'est certain, lorsque on a des pensées plus négatives, ça porte à avoir plus d'anxiété, puis, tu sais, là, on perd l'espoir de pouvoir faire mieux.
Les signes et symptômes de l'épuisement, il y en a physique, comportemental, psychologique. Il y a de l'insomnie, des maux de tête, des grincements de dents, augmentation ou diminution d'appétit. C'est toutes des choses physiques qu'on peut ressentir. En termes de comportement, on peut avoir une augmentation d'usage de drogue ou de l'alcool, de l'évitement, de la colère. Psychologique, on peut voir des symptômes de dépression, anxiété, difficulté de séparer le travail et la vie personnelle. Ça, c'est très difficile, surtout maintenant si vous travaillez à la maison, mais vous êtes habitué de travailler au bureau. C'est un nouveau... faut quand même se développer des nouvelles routines par rapport à ça. Les causes d'épuisement professionnel, ça peut être un manque de contrôle, des atteintes d'emploi vagues, une dynamique dysfonctionnelle au milieu de travail, discordance des valeurs, fait que eux, tu sais, leur but au travail, c'est pas en ligne avec tes valeurs à toi, fait que ça cause de l'anxiété. Un emploi qui cadre mal avec ses champs d'intérêt ou les conditions extrêmes au travail. Encore une fois, si on pense aux enseignants ou les gens qui sont dans les soins de santé, eux vont expériencer ça, des conditions extrêmes. Les facteurs qui augmentent le risque d'épuisement, ça peut être des sentiments de pression pour accomplir des grandes quantités de travail, essayer de plaire à tout, s'ennuyer ou voir peu de variété dans son travail, ou bien des sentiments d'avoir un contrôle minimal sur le travail. Fait que qu'est-ce que toi tu peux décider de faire, ou bien est-ce que c'est des règlements fixes que ton employeur exige? Fait que là, on passe aussi à quelque chose qu'on appelle l'usure de compassion. Fait que ça veut dire que c'est la capacité réduite d'un soignant d'éprouver de l'intérêt ou de l'empathie vis-à-vis la souffrance des autres. Fait que ça veut dire que l'équilibre est perturbé lorsque nous donnons de nous-mêmes sans avoir la chance de refaire le plein. Fait que est-ce que tu en fais beaucoup pour les autres, mais tu n'en fais pas pour toi-même? Tous les soignants sont touchés d'une manière ou d'une autre dans leur vie professionnelle ou personnelle. Il y a aussi les traumatismes indirects. Fait que ça veut dire éprouver des événements traumatisants, soit directement ou indirectement, parce que l'événement en question vous est raconté par une autre personne. Fait que le fait d'être autour de gens ou des animaux qui sont fréquemment en détresse ou en crise, fait que le traumatisme indirect va changer notre perception du monde. Ça peut mener à des cauchemars, à de l'évitement, hypersensibilité. On ne peut pas marcher dans l'eau sans se mouiller. Ça fait beaucoup de sens. Des facteurs de risque par rapport à l'épuisement professionnel, les choses qui pourraient peut-être augmenter les risques. Ce serait trop de travail, pas assez d'heures. On se sent beaucoup comme ça souvent, c'est certain. Exposition élevée ou fréquente à un traumatisme ou à une crise. Fait que, tu sais, est-ce que tu travailles dans un endroit où il y a beaucoup de crises, peut-être en enseignement, par exemple, il y a beaucoup de crises entre les jeunes. Tu sais, là, ça pourrait mener à ça. Manque de limites, manque de ressources pour t'aider, manque de variété ou trop de répétition au travail. Travailler seul, ça peut mener à ça aussi. C'est important de pouvoir socialiser lorsqu'on peut. Fait que si ce n'est pas une option au travail, c'est important de le faire à la maison. Et avoir des responsabilités supplémentaires en dehors du travail.
Fait que prévenir l'épuisement professionnel, voici des stratégies. Vous pouvez vous renseigner par rapport aux causes, les symptômes, tu sais, qu'est-ce qui pourrait vous arriver si vous ne prenez pas soin de vous. Trouver et mettre en pratique des stratégies d'adaptation efficaces. Apprenez des moyens de vous adapter à votre milieu afin de réduire les situations stressantes. Apprenez des moyens de reconnaître vos propres signes et symptômes à vous-même. Fait que si vous voyez que vous commencez à être beaucoup fatigué, beaucoup irritable, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider à reprendre le plein? Établissez des contacts et formez un bon réseau de soutien. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens dans notre vie, notre famille, nos amis, pour pouvoir s'aider nous-mêmes. Prenez soin de vous-même régulièrement. Encore une fois, tu sais, des fois, l'ouvrage, c'est très stressant. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont obligatoires. C'est pas quelque chose que vous pouvez mettre de côté. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir des routines journalières à la maison qui peut vous aider à reprendre le plein avant de retourner au travail. Améliorer votre gestion de temps pour gérer votre stress, demander de l'aide aux besoins. Fait que si vous avez besoin d'aide, même juste faire des sessions comme ceci, vraiment, c'est quelque chose qui peut vous aider, vous donner des petits trucs ou, tu sais, là, des choses que vous pouvez faire dans le futur. Améliorer votre conciliation travail-vie personnelle, si vous le pouvez. Est-ce que vous travaillez plus que vous devriez, tu sais? Apprenez à vous détacher de votre travail lorsque vous n'êtes pas au travail. D'habitude, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler jusqu'à la journée prochaine, fait que éteins le email si tu peux. Apprenez à vous connaître vous-même et participez à des activités professionnelles qui vous fournissent un soutien aussi. Les avantages de prendre soin de soi, ça nous aide à prévenir l'épuisement professionnel. Non seulement l'épuisement professionnel, mais l'épuisement personnel aussi. Aide à maintenir des relations saines entre vous-même et les autres aussi. Aide à maintenir des limites saines et efficaces avec vous-même et les autres. Vous rend plus efficace comme personne aussi. Fait comment puis-je construire un plan afin de me prendre soin? Ça, c'est une activité qu'on va faire ensemble en groupe à la fin, je pense que ce serait comme une bonne idée. Fait qu'on peut partager des trucs un à l'autre, des choses qui fonctionnent bien pour nous. On fera ça à la fin. Je vais revenir à ça. Fait que faire si je suis trop occupée? Prenez le temps de le faire. C'est certain, je vais dire, on va toujours avoir des excuses, toujours des raisons pourquoi on ne peut pas le faire. C'est-tu vraiment vrai? Prenez le temps. Réservez pas deux activités en même temps. Faites attention avec votre cédule, avec votre horaire. Soyez préparés. Écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez faim, mangez. Apprenez à vous déconnecter. Notre vie a beaucoup changé depuis que la technologie est là dans les dernières quelques décennies. Puis, on utilise beaucoup plus des ordinateurs ou des objets électroniques qu'on utilisait avant. On les a directement à côté de nous, dans notre lit, jusqu'à la dernière minute que nous sommes réveillés les soirs. C'est pas évident. C'est peut-être une meilleure idée de laisser ça, de trouver des différentes manières de se divertir, pas toujours être sur le téléphone. Et apprenez quelques solutions saines et rapides. Qu'est-ce que tu peux faire vite dans le moment pour te faire, te ressentir un petit peu plus d'énergie pour t'aider à continuer. Que signifie l'autocompassion? C'est lorsque nous éprouvons une compassion pour les autres,
On ressent de la bonté vers eux et une empathie et un désir de diminuer leur peine, que ce soit. Fait que pourquoi l'autocompassion est-elle difficile à pratiquer? On le fait pour les autres. On a beaucoup de compassion pour les autres, d'habitude. Pas pour nous-mêmes. Pourquoi? Prenez le temps d'avoir de la compassion pour vous-même. Ça va faire une grosse différence dans votre vie. Fait comment développer l'autocompassion? Des différentes choses qu'on peut faire, c'est prendre un moment pour réfléchir à la façon dont vous vous traitez lorsque vous faites une erreur. Est-ce que, tu sais, là, vous êtes empathique comme que vous pourriez l'être? Probablement pas. Des niveaux inférieurs d'anxiété et de dépression sont observés chez eux qui sont capables de se montrer de la compassion à eux-mêmes. Vous pouvez aussi penser à une situation qui vous a causé de la douleur et tenter de vous écrire vous-même une lettre sans blâmer qui que ce soit, mais juste vraiment écrire les événements d'une manière factuelle et voir s'il y a manière de réfléchir en faisant ça. Pensez à ce que vous diriez à un ami aussi. Encore une fois, on a beaucoup plus d'empathie pour les autres. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un d'autre dans cette situation-là au lieu de toi-même? Pratiquer la pleine conscience aussi. Même juste un exercice rapide, ça peut être une excellente manière de vous nourrir. Fait que là, nous sommes prêts à retourner à l'activité qu'on va faire ensemble. On va là. Fait que comment puis-je construire un plan afin de me prendre soin? Fait qu'on va parler un petit peu personnel, social, de l'aide professionnelle et autres. Fait que réflexion sur soi-même. Quelles sont les activités que je pratique qui sont agréables, enrichissantes ou épanouissantes? Y aurait-il d'autres activités que je puisse faire qui seraient agréables, enrichissantes ou épanouissantes? Qu'est-ce qui m'empêche? Et comment puis-je mieux prendre soin de moi-même? Fait que, est-ce qu'on a des commentaires de quelqu'un qui veut partager quelque chose qui fonctionne bien pour eux? Vous pouvez soit vous lever la main ou écrire une question. Moi, je peux partager une chose que je trouve qui a bien été dernièrement. Suffit qu'on ne peut pas sortir beaucoup. Moi puis mon partenaire, mon chum, on fait beaucoup de barbecue dernièrement. Fait qu'on on profite de la belle météo pour pouvoir se faire des repas. Puis être dehors aussi, ça fait du bien au lieu d'être en dedans. Fait que des petites choses comme ça, vraiment, ça aide à nous nourrir puis à reprendre le plein pour la journée qui suit. Pas de commentaires autre que ça? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre soin de toi-même? D'habitude, on blâme ça sur le temps. Il n'y a pas assez d'heures d'une journée pour faire ce qu'on veut faire. Ça peut être quelque chose de simple comme se brosser les dents. Ça fait du bien de se brosser les dents, ça nous fait sentir plus propre. Est-ce qu'on prend le temps de l'apprécier quand on le fait? C'est quoi les autres petits moments dans la journée qu'on peut apprécier? C'est des choses qu'on fait de toute façon.
se brosse les dents chaque jour, on prend une douche à chaque jour. Prenez le temps d'apprécier les choses qu'on fait chaque jour. La paresse. Oui, je viens de recevoir un commentaire. La paresse peut nous empêcher de prendre soin de nous, absolument. On se trouve beaucoup des excuses. We get in our own way. Yeah, absolument. J'ai ma collègue qui dit une tasse de café avant que les autres se lèvent pour la journée. Ça, c'est une belle option. Manque d'énergie, ça, c'est vrai. C'est souvent qu'on va, lorsqu'on parle de soin de soi, on va se sentir comme si on n'a pas d'énergie. Fait que c'est pour ça qu'on ne prend pas action, qu'on ne prend pas des démarches pour faire des choses qui sont bien pour nous. Mais je vous promets, si vous prenez le temps de faire quelque chose, de prendre pleine conscience lorsque vous faites vos différentes activités dans la journée, ça va vous donner de l'énergie. Le plus d'énergie que vous avez, le plus que vous pourrez entreprendre dans le temps. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de commencer à prendre une marche de 1 heure à chaque jour. Ce n'est pas nécessairement réalistique, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as l'option de faire? Social expectations as a working mother keep me busy and guilty for taking me time. Yeah, so again, you time. Je sais que c'est différent pour les adultes de prendre du temps pour vous-même lorsque vous avez des enfants. Mais tu sais, comme, fais-le pour n'importe quoi que tu fais durant la journée. Encore une fois, dans la douche, tu prends une douche, tu vas manger durant la journée, prends le temps de bien, tu sais, l'apprécier tandis que tu le fais. Là, je vois qu'on a une question aussi, je vais juste aller voir. Manque d'encouragement, ça c'est vrai aussi. Moi, je te suggère, je te recommande, si tu te sens comme si tu as un manque d'encouragement, de drive toi-même, ça c'est où tes supports peuvent être utiles. Fait qu'as-tu des amis qui peuvent t'aider tandis que tu te sens un peu low, tu sais là? Parle aux amis qui sont très positifs et qui care pour toi. OK. Qu'on a eu des belles petites choses. Avez-vous des trucs pour m'aider à monter mon niveau d'énergie? Monter le niveau d'énergie, je vais vous dire la même chose. Vous voulez probablement pas l'entendre, mais de l'exercice, c'est la réponse qu'on vous donne toujours. Fait bien manger, faire de l'exercice, boire plein d'eau. C'est prouvé scientifiquement que ça... Tu sais, là, il y a des choses qui changent dans notre corps lorsqu'on fait de l'exercice qui nous fait sentir mieux. Mais on ne le fait pas. Tu sais? Fait que vraiment, de l'exercice, ce serait une bonne chose. Bien se nourrir, boire plein d'eau et bien se reposer aussi. Comment puis-je prendre garde de soi-même? Le céduler comme mon calendrier. Ah ouais, OK. Ça, c'est une bonne suggestion de céduler des choses dans le calendrier. Comme ça, tu n'as comme pas le choix de le faire. Tu sais, là? Manque de sommeil. Ça, c'en est un. Je vais parler à des amis beaucoup, puis c'est comme, ah, je peux pas dormir, c'est ça, tu sais. Mais là, je vois qu'ils sont sur Facebook, puis je vois qu'ils sont sur Snapchat. Puis tu sais, là, comme, c'est impossible de dormir si tu as un téléphone dans la main puis tu regardes l'écran, tu sais. Fait que, qu'est-ce d'autre que tu pourrais faire les soirs? Y a-tu bien des exercices de méditation ou des choses comme ça que tu pourrais faire pour t'aider? Je dis pas que c'est la seule chose qui nous fait manquer de sommeil, mais c'en est un gros. Les électrons,
Oui, les objets électroniques. Il y a une autre question ici. Je dois travailler de la maison, ce que je n'avais pas l'habitude de faire, moi non plus, et je ne trouve pas facile de focuser durant la journée. Auriez-vous un conseil pour me faire une routine et plus concentrée? Hmm. C'est vrai que c'est difficile. Il y en a beaucoup d'entre nous. Je veux dire, je suis chanceuse que je travaille, mais c'est vrai que c'est difficile à la maison, surtout si tu as quelqu'un d'autre dans la maison qui travaille ou des enfants qui courent partout, n'importe quoi. Euh, J'aime l'exemple que Marie-Cécile a donné de mettre des choses dans le calendrier. Fait que fais-toi une liste de les choses que tu vas accomplir dans une journée. Fais-toi un petit horaire. Puis, tu sais, lorsque tu vois que tu es plus, on dirait, tu es plus focusé sur un tel travail, change pour un petit bout, pour quelques minutes. Tu peux revenir à l'autre après. Euh, mais une fois que tu vois que tu as perdu focus sur une tâche spécifique, c'est pas évident, hein? On va passer à la prochaine. Évaluation des pratiques. Fait qu'il y a-t-il des pratiques quotidiennes qu'on fait, physiques, émotionnelles, spirituelles, professionnelles, sociales, financières, psychologiques? Y a-t-il des conseils qu'on peut se donner, des choses qu'on utilise qui fonctionnent bien? Je le sais pour moi, je viens juste d'avoir la gumption, là, le courage de commencer à faire du basic à chaque matin. Fait que je fais un petit peu de basic, puis je prends ma douche, puis je commence ma journée de travail. Puis je trouve que ça me fait du bien. Ça me donne un objectif tout de suite, tu sais, autre que juste travailler. Ça me donne un autre objectif. C'est quelque chose qui va me faire du bien. Et en tout, faire du bien à ceux autour de moi. Fait qu'il y a-t-il des routines que vous faites qui fonctionnent bien? Je le sais, social. Dernièrement, j'ai beaucoup d'amis qui s'appellent par vidéo. Ils vont soit faire, euh, même juste avoir comme leur repas en avant d'eux, puis s'appeler un à l'autre, puis manger leur repas ensemble comme s'ils le feraient dans un restaurant. Fait que ça, c'est une manière de demeurer connecté quand même. Êtes-vous après me dire que vous n'avez pas de bonnes pratiques, là? C'est ça que vous êtes après de me dire? C'est pas facile de penser à des choses qu'on fait bien. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Mon chum et moi continuons de préparer nos repas pour la semaine le dimanche. Ouh, ça c'est bien. Fait que même si vous travaillez peut-être de la maison, vous faites quand même vos lunchs le dimanche. Good. J'aime beaucoup ça. La méditation à chaque jour, la méditation avant de se coucher, absolument. Ça, c'est quelque chose qui nous aide, sûr et certain. Du treadmill tous les matins. Yeah. C'est ça, ça devient... faut se discipliner au début. Tu sais, c'est très difficile de commencer à faire quelque chose de nouveau. N'importe quoi. Surtout de l'exercice physique. On se donne de la misère là-dessus. Mais une fois que ça devient une routine, c'est juste comme n'importe quoi d'autre. C'est comme se brosser les dents, on le fait. Ça nous fait du bien. Déléguer des tâches ménagères avec la famille, absolument. Surtout que les parents, tu sais, si vous avez des enfants à la maison, faites sûr qu'eux ont des responsabilités aussi qui sont appropriées pour leur âge.
Mais quand même, ils habitent là eux aussi. C'est tout à fait normal qu'eux vont euh, prendre soin de leurs responsabilités aussi. Mon équipe, on fait un cyber café à chaque semaine par Skype depuis le COVID. Ouais, ça, c'est une très bonne pratique aussi. De faire, juste avoir des différentes conversations avec, c'est bien avec Skype et avec Facebook et tous les autres programmes qui sont disponibles maintenant. On peut se voir, on peut s'entendre quand même si on n'est pas capable de se voir physiquement. Fait que c'est bien qu'on peut utiliser ça. Ça met vraiment des belles routines. Si vous n'avez pas des belles routines aussi, vous pouvez le dire, hein. Peut-être qu'on pourrait penser à quelque chose de faire différemment pour faire en sorte que c'est positif. Ma collègue me dit de mettre du temps de côté pour chaque membre de famille, passer du temps avec chaque membre de famille un à un. Ça, c'est un bel exemple aussi. J'aime beaucoup ça. Elle, encore une fois, elle est une maman. Fait qu'elle prend le temps de passer du temps avec son partenaire, avec son garçon, avec sa fille, un à un. Et comme ça, ils sont capables de faire des liens puis avoir du support un à un. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup celui-là. Il faut se mettre en priorité. Ce n'est pas égoïste de le faire, mais nécessaire pour rester en santé. Absolument. Tu as absolument raison. C'est ça l'excuse qu'on a. Ah, ben, tu sais, je vais aider les autres, je vais pas penser à moi-même, tu sais. C'est nécessaire pour rester en santé, puis pour aider les autres à rester en santé autour de nous aussi. Euh, oui, absolument nécessaire de prendre soin de soi. C'est bien, vous avez des belles choses. Si vous pensez à d'autres choses, vous pouvez le dire. Mettre nos limites, être confortable de dire non parfois. Oh, ça sonne un gros. On a tendance à vouloir dire oui, puis hmm, pas désappointer les autres, mais entre-temps, on nuit à nous-mêmes en disant oui. C'est là, à X raison. Fait que oui, très important de pouvoir s'affirmer et dire non lorsque c'est nécessaire. Mhm. Yeah, j'aime beaucoup celui-là. On va passer à la prochaine, mais c'est ça. Si vous passez à d'autres choses, continuez à le dire. Vous pouvez continuer. Euh, Fait que les outils afin de prendre soin de moi en état d'urgence, qu'est-ce que je peux faire pour rester calme et qu'est-ce qu'il faut éviter pendant ce que j'essaie de rester calme? Se parler à soi-même, fait qu'est-ce qu'il y a des choses que je peux me dire moi-même, puis qu'est-ce qu'on doit éviter? Soutien social, humeur et résilience aussi. Avez-vous des pensées par rapport à ça? J'ai le commentaire de ne pas trop écouter de nouvelles. Ça, c'est vrai que écouter trop de médias, surtout tout de suite, euh, c'est pas quelque chose qui nous sert nécessairement. Je veux dire, c'est quand même important de rester informé, d'écouter le premier ministre, puis le ministère, puis tout ça, vraiment recevoir les bons renseignements. Mais Facebook, si tu as des bons renseignements, peut-être que non. Là. Fait que, ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Vivre une journée à la fois, éviter de se faire des scénarios. Oui,
c'est ce qu'on fait beaucoup. On va penser à qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais on s'imagine-tu qu'est-ce qui pourrait arriver de bien? Non. C'est qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? C'est quoi le catastrophe qui pourrait venir de ceci? C'est certain qu'on se donne de l'anxiété. Voir le positif des choses, absolument, absolument. Il y a du positif dans tout. Je parlais à des enfants pas longtemps passé, puis on parlait de devoirs les soirs. Puis ils disaient, oh, ça prend trop de temps, puis moi je veux faire autre chose, puis c'est tannant, puis ça m'intéresse pas. J'ai dit, OK. J'ai dit, c'est quoi le positif des devoirs? Non, ils avaient de la difficulté à dire quelque chose, mais ça leur donne de la pratique pour être responsable, pour donner des travaux à temps, pour bien travailler avec les autres peut-être, pour être précis, pour avoir une bonne attention aux détails. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses qui viennent de ça aussi. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup penser au négatif first. Hein? Mm-hmm. Prendre le temps de se parler, mais prendre le temps de s'écouter aussi. Ça, c'est vrai. C'est souvent qu'on va se donner des ordres, dire « Oh, je devrais faire ceci, je devrais faire ça », puis on se sent coupable. Écoute bien, c'est quoi tes valeurs. Écoute bien, qu'est-ce que tu as de besoin. Ça va bien aller. Tu es smart assez pour faire la bonne décision. Il faut se tenir occupé, avoir des projets qui nous motivent pour qu'on ne soit pas toujours dans la tête de la pandémie. Absolument, oui. Ça, c'est vrai en tout temps, mais surtout tout de suite, absolument, tu as raison. C'est quoi des projets sains qu'on peut avoir, tu sais, là? C'est quoi des choses qu'on peut peut-être faire autour de la maison, tu sais, est-ce qu'on peut faire un bon nettoyage? Nous, on va commencer à nettoyer la garage prochainement vu qu'il fait beau, puis on est à la maison, on a le temps de le faire, pourquoi pas, tu sais? Prendre avantage de faire des beaux projets comme ça. Me dire que tout va être correct, prendre des grands souffles, prendre une minute pour prendre un souffle, oui, ça c'est vrai. Concentrer, encore une fois, ça c'est une autre chose qui est prouvée scientifiquement. Si tu prends le temps de respirer lentement aussi, là, vraiment focuser sur la respiration, faire sûr que c'est pas trop vite, ça nous aide beaucoup de faire ça. Apprécier le moindre des petits moments, ça c'est vrai aussi, ouais. Voir le beau dans tout, au lieu de voir le négatif. Quoi d'autre? Y a-t-il d'autres commentaires? Être reconnaissant des belles choses qu'on a, oui, absolument. Prendre le temps de... I mean, we take things for granted, right? On prend pour acquis que, tu sais, là, oh, même juste dans cette situation-ci, on était accoutumés, on avait l'habitude de sortir sans y penser. Maintenant, on n'a plus l'option, tu sais, fait que ça nous fait avoir comme une appréciation pour l'indépendance qu'on a comme perdu, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres situations dans la vie. On est vraiment chanceux dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de notre vie. C'est prendre le temps d'en être reconnaissant. Puis un jour à la fois, on va finir par y arriver. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. On ne peut pas contrôler demain, ça ne vaut pas la peine d'y penser trop. On ne peut pas changer hier, ça ne vaut pas la peine d'y penser trop à ça non plus. Fait que moi, c'est ça pour ma présentation. J'ai écrit... Oh, je pensais que j'avais écrit mon nom, excuse-moi, mais c'est encore le nom de ma collègue. Je vais vous l'écrire tout de suite là, dans
la messagerie. Fait que si vous avez des questions ou des pensées ou n'importe quoi que vous voulez mentionner, vous pouvez m'envoyer un courriel. Sinon, je suis ouverte à d'autres questions. Je vais vous donner quelques minutes tout de suite. Là, on peut se parler encore quelques minutes. Ben, de rien, Denise, Richard, merci bien d'être là. Merci, Christine. Merci, Angela. Merci, Marie-Cécile. OK. Mais je pense qu'on va finir ça là. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel. Sinon, nos contacts sont tous sur notre site public aussi, là. Oui, si tu veux m'envoyer un courriel, Centre Dexter, je pourrais t'aider là-dessus, te donner des ressources qui pourraient aider. OK? Fait que je vous remercie bien d'être là. Encore une fois, il va y avoir une évaluation qui va apparaître sur votre écran si vous voulez la remplir. Ça nous aide. Puis merci bien et bonne soirée.